donc on va partir sur le singe. Ça va être inverser les deux joueurs. Provo contre Lizakai, Peach Non, passe à merci DK. Alors Peach, moi vraiment, peut-être que sur Paris vous avez plus l'habitude de la voir, mais c'est pas un personnage qui est très présent en province. Donc c'est un perso technique, c'est un perso compliqué, mais là on le voit, Fovo Zero, il a les doigts, il a la manip, il a l'exécution et ça va peut-être lui être utile pour aller chercher cette game. Il y a déjà. Oh, Oh, j'en ai vu des raclés, mais alors cette première stock c'était une leçon de Smash Bros. Le corps de Donkey Kong qui n'aide vraiment pas l'Izakai en désavantage là, c'est compliqué manifestement, c'est problématique. On n'a pas forcément les outils pour se sortir de la pression que veut nous mettre Peach. On va trouver ce down throw back air qui ouvre la porte peut-être à une séquence de ledge trap. Malheureusement le combo avec le Navi ne sera pas étendu, mais on frame trap à l'aide de Smash et là c'est le défilé, ça déroule. La Peach a des problèmes d'attention et d'hyperactivité, c'est pas possible. Hein. Elle va vraiment, ouais, vraiment la nervosité de la Peach est extrême. Elle balance tout H24, laisse pas respirer DK et dès qu'elle va tourner autour de son shield, là, heureusement on trouve un backer pour s'en sortir. Mais si on tourne autour du shield de DK est perdu et il va perdre sa deuxième stock dans pas très longtemps, 135. J'en donne pas cher à vivre, ok. Heureusement. Du crâne, il arrive à toucher ce side B qui sera converti en une stock. On a la rage, c'est peut-être un maigre lot de consolation par rapport à ce que Fovo Zero pourrait lui infliger sur un simple opening, mais on rate cette phase d'avantage malheureusement de la part de Lizakai qui se retrouve contraint à jouer en dehors du terrain. Petite pression avec le ledge trap, le giga punch pour revenir. On est en fait pas si loin des kills % pour Peach et là ça pourrait déjà être la fin. Non, le PDKO qui envoie un tout petit peu trop haut, on n'arrive pas à follow up avec le up air. Down B sur le shield c'est trop présomptueux, ce sera puni immédiatement par Fovo Zero qui se contentera d'un simple neutral air pour mettre fin à cette deuxième stock de Lizakai. Ouais, le petit Nair Auto Shield qui prend la stock. 77% seulement, enfin face à DK ça peut dérouler très vite. Ok, on trouve une ouverture, Donner. Petit, bah là on enchaîne avec les combos. C'était magnifique. Mais what the fuck? En fait je me suis pas rendu compte, tu vois, pendant le combo je me suis pas rendu compte que DK allait mourir. Je sais même pas si DK s'est rendu compte qu'il allait mourir. Non, c'est pas une fois que tu manges le deuxième Navi, tu sais que tu te dis bah non merde, fallait pas que je le prenne celui-là. Je vois le truc, j'ai pas vu la fin de cette game arriver. Bah non, bah en fait c'est. Moi j'étais en mode. Est-ce qu'il l'a? Et bah il l'avait. C'était super stylé. Je suis vraiment impressionné par la capacité à Fovo Zero à ne pas drop quoi, ne pas drop son avantage, wow. à ne pas se tromper quoi, à avoir. J'en ai vu des games violentes, mais alors celle-là. Ah, là c'était. Fovo Zero. Fovo Zero le son qui déroule son gameplay avec Peach en avantage. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? On va attendre la fin de ce move et vu que ça laisse une planète pour la punition, c'est trop petit ça va. Ça douille. Ça va suffire, il a air dodge. La douille. Il a air dodge. Et il a buffer son il l'a bouffé là-dessus, quel drame. C'est quoi cette pitch de ma boule? Ah, là le tort il est partagé, mais c'est vraiment problématique pour Lizakai qui aura eu le temps que de mettre 20% et c'est un coup au moral. C'est quoi ce poulet? Il va falloir revenir dedans, il va falloir repartir dans cette game. Pendant ce temps-là, petit montage acrobatique des caméras. Et on va avoir Ok, Lizakai qui utilise le navet à son tour, qui fait bon usage du légume pour remettre quelques pourcents. Mais ce sera pas suffisant, le PDKO qui va rater, ouais. On va pas avoir la suite du confirme, il va falloir trouver quelque chose immédiatement du côté de Lizakai, sinon on va se faire dévorer tout cru par cette pitch qui a décidé de prendre sa revanche sur son ravisseur. On a les deux joueurs qui se regardent, Lizakai qui tente quelque chose. Ok, on fait à l'extérieur. Mais on trouvera peut-être pas forcément quelque chose sur le trap. Peut-être. Backer sur le shield et on va reculer encore un autre backer pour surprendre l'avancée. Peach qui ne revient pas pour le moment, est-ce qu'elle va revenir de cette get up attack pour sortir des emmerdes? Et oui, on s'est fait avoir par le shield stun, on l'a pas respecté, donc mais ce Saibé qui arrive à passer à travers et à sortir du ice trap, Fovo Zero qui reprend le terrain, une sock d'avance toujours, on évite le pied de Donkey Kong, le match-up de merde. Mais on finira par trépasser de ce backer, et encore une fois la même situation que la partie précédente. Lizakai, autant de stock, mais un retard considérable en termes de pourcents. Mais il y a le Giant Punch qui pourrait peut-être changer l'ordre des choses. Les pourcentages avancent, un peu plus onctueux, mais là ça pourrait être la fin. Et oui. Et ouais, j'allais le dire, DK c'est perso clutch, hein. DK c'est perso en 2 phases d'avantage, 3 phases d'avantage.
il te mêle alors mais la stock tu vois, même en 2 phases d'avantage. Donc là on a pris de l'avance alors qu'on était giga en retard. Par contre on est quand même à 163. Ça sera sur cette edge trap qu'on prendra la stock et du coup on réégalise mesdames et messieurs. Il y a quand même toujours 1-0 pour Fauve qui trouve une ouverture à base de navet de combo qui sera brisé par ce up B sur le sol qui a de l'armure. J'aime beaucoup du côté d'Izakay, certaines des idées, il y a une belle patience. Malheureusement du côté de 0, on a lu ça immédiatement et on a pu interrompre la phase d'avantage. Mais là, l'Izakay qui a pris le contrôle de son ledge, c'est son terrain, il assure sa domination dans la jungle et il demande à Peach de quitter les lieux incessamment. Et ça va se terminer là-dessus, mais cette hitbox et Fauve qui va concéder cette game, égalisation de l'Izakay dès maintenant grâce à ce up smash. L'Izakay qui trouve des options, qui trouve des pistes à explorer pour s'en sortir. Ah mais DK est hyper létal hein. Bah c'est ça, il a singe dangereux, singe ensemble encore plus fort. Et là on l'a vu, il a assemblé ses 2 mains et des 2 mains est venue la résolution de cette partie. Donc Fauve 0 qui va devoir ajouter à un nouveau compartiment de jeu. Il avait l'avantage, il avait le ledge trap, maintenant il va devoir trouver le désavantage, l'esquive, la mobilité autour des options du singe. On le voit, le jeu est plus calme, le jeu est plus posé, tourne autour des navets, des petites options, des pokes, des downers, on va le chercher et on trouve avec ce grab qui ouvre la porte. Et voilà, on le voit, on toque gentiment et si DK ne répond pas, si le shield est debout, on n'en demande pas plus, on s'en va et on accepte de passer à l'interaction suivante. Ouais, l'interaction suivante, c'est celle-ci, Upstro. On vient atterrir sur la plateforme, mais rien de plus. Cependant, on l'a contente. Cet atterrissage sur la plateforme un peu lent pour bait une option du côté de Fauve 0. Et ça fait 2 fois que Fauve 0 répond simplement par l'offensive et arrive à récupérer l'avantage et à reverse comme ça. Ouais, et là on est coincé à l'edge, comment on va passer? Ben la roll qui va pas être que ici avec ce grab parce que la patience dans le shield aura été brisée par un grab de Peach qui vient mettre la pression tout en empêchant DK d'atterrir. DK va quand même pouvoir toucher le sol back air. On vient trouver ce down B, pas de up smash mais on vient continuer à mettre la pression et ce nerf viendra ouvrir le balai des 6 stocks à prendre de la game. Ouais, on a la première stock qui est prise là, du côté de l'Izakay et la rage qui a accumulé 54% déjà pour infliger à Fauve 0. Petite patience des 2 côtés, on sait qu'il y a les options, l'Izakay qui a tenté un call-out, qui a tenté de dire je pense qu'à ce moment-là tu vas sauter et là les pitchs sont cuites, ah bah non. Belle beau match et belle air dodge ensuite pour s'en sortir hors de ce bury qui aurait pu être déjà fatal. Mais les avantages sont accumulés et l'Izakay pour la première fois dans ce BO prend l'avantage et peut respirer. C'est à lui maintenant de dicter le rythme et le PDKO qui pour la première fois va passer, pas de rage. Ça rend le confirme parfaitement trou du côté de l'Izakay qui d'un coup de tête affûté, mais pour se donner un stock et la bombe est sortie. Ah dommage, on a pas réussi à... ouais. Petit échange équivalent, un ouais, point, une bombe. Mais le truc c'est équivalent, j'ai quand même une stock de plus que toi, j'en ai rien à foutre, moi de venir mettre un punch comme ça, j'ai une stock complète, je m'appelle DK, tu vas quand même struggle à me tuer parce que je pèse mon poids, et en plus, encore une fois, DK full létalité là, il arrive, il t'attrape, c'est fini, la stock part. Ouais, on risque du côté de Peach d'avoir du mal à clore cette game. Oh, ça donne le grab. Est-ce que ce sera le deuxième PDKO? Non. La tête de Donkey Kong qui frôle le bas de la robe, mais qui n'arrive pas à clore dès à présent cette stock. Il va falloir tuer parce que là on a de la rage. Et du côté d'Izakay, on va pouvoir commencer à juste aller chercher des hits simples. Pas vraiment de match du côté de Fauve, ça pourrait être problématique. On va c'est bien tenté. Mais on va pouvoir réussir à revenir en toute décontraction. On prend son temps dans les airs pour Peach. On envoie Donkey Kong off stage, galère à tuer. Ah les problèmes hein. On a changé de dynamique là où Fauve 0 était dans une agression à base de combos qui se suffisaient à eux-mêmes pour clore des stocks à des pourcentages rapides. Là on le voit, il doit aller chercher ce stray hit, il doit aller chercher ces options, ouais. C'est avec ce qui est pas facile, ça veut dire aller rentrer au contact de Donkey Kong. Et là ça va être un simple cargo throw envoyé off stage, F throw proche de la blast zone. Le panier est marqué, l'essai est transformé. Izakay qui s'approche tranquillement d'un passage au top 32. Ouais, on a une force d'adaptation qui est super belle du côté d'Izakay, là où la première game on s'est pris vraiment presque une leçon du jeu où en disant regarde, je vais te mettre la pression en boucle, tu vas rien pouvoir faire, j'ai claqué presque un 0 de cesse avec mon navet. On passe d'une game où on a gagné avec presque une stock supplémentaire, on n'en était pas loin. Donc 2-1 pour l'Izakay, balle de match pour le joueur parisien tant aimé, et là ouais ça tue, ça tue. Il sonne la révolte à l'aide d'un combo
propre, optimal, calculé, et ça va servir et ça va suffire pour ses premières stocks. Et là c'était pas safe, donc ça pourrait être le début d'un deuxième combo. Malheureusement, la plateforme de PS2 qui va agir comme canoë, comme bouée de sauvetage pour l'Izakae, mais qui devra subir la terreur d'un juggle par pitch. Et là on est envoyé en dehors du terrain, le forward air pour tenter de lire les options de l'Izakae, ça ne suffira pas, mais c'est pas trop de risques pris, l'avantage il est net, il est précis, Fovo veut une game 5, Fovo veut rester dans ce tournoi. Beau forward air qui s'abat sur Donkey Kong, le met en situation compliquée, encore une fois le ledge trap, le navet qui offre ce up air pour la pique. Ah c'est dommage, ça c'était sour spot et pas sweet, donc ça ne tue pas. Par contre ouais, le back air parce que t'as tapé sur le shield avec un gros fer là comme ça. Ah mais là c'est une machine à laver, 4000 tours minute mesdames et messieurs, 3 stocks à 1, l'Izakae il est temps de se... L'Izakae est dans le bouillon, l'Izakae est dans une difficulté à exister dans cette game, on sent que mentalement il est un peu sorti, ce FB qui passera, qui va réussir à redonner un peu d'espace, mais encore une fois là on le voit, on le jette, on se corner un peu tout seul, et ce sera exploité par Pete qui va en profiter pour trouver un grab. Des deux côtés, on ne retient plus ses coups, tout est sorti, tout est envoyé, la violence est le maître mot de cette game 4, mais là pour l'instant la violence elle est assez asymétrique. Si on arrive à sortir de ce ledge trap du côté de Fovo 0, et c'est le cas, on va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir aller trouver cette stock au plus vite et passer à la game 5. L'Izakae qui égalise un peu la balance, qui dit ne passons pas tout de suite à la suite, il reste encore un peu de cette game 4 à jouer, ce serait dommage de jeter bébé avec l'eau du bain, mais le FB qui attrape un jump malencontreux et c'est déjà terminé. C'est vrai que ce serait dommage de jeter bébé avec l'eau du bain, j'avais jamais entendu cette expression. C'est bébé avec l'eau du bain. Non. Pour dire voilà. Mais c'est rigolo. Mais là, le bébé est lavé, le bébé est jeté. Ah là. Et même si le bébé est le bébé a pris la PC même là. Ah le bébé a été corrigé. Puis envoyé au coin, et donc on part sur une game 5 entre l'Izakae et Fovo 0. J'en ai vu des égalisations, mais celle-là je ne comprends pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression que Fovo 0 a changé, il y a eu un réveil, en mode, il a dit agent infiltré se réveille, il a ouvert les yeux, ouvert la voie et pris ses 3 stocks en un temps record. On va voir sur quelle dynamique cette game 5 va s'écrire, mais j'espère pour l'Izakae qu'on va trouver des réponses un peu plus convaincantes que celles proposées sur la game 4, un peu plus de patience des deux côtés, on se jauge. Je pense qu'on a peur des deux côtés, on veut attendre, on veut trouver ce forward air du côté de l'Izakae qui est une belle mise en bouche, une belle entrée en matière. On a récupéré un navet, est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? Juste faire reculer Peach, dire non, tu ne t'approcheras pas, c'est mon navet, mon territoire, mon PS2. Mais du côté de Fovo 0, on drop cet opening. Alors là c'est compliqué, la game ne se déroule pas comme prévu, pas comme Fovo 0 l'avait imaginé. Et là l'avantage... Heureusement ils sont après le deuxième navet, machallah. Dans les mains de l'Izakae, même si au final c'est complètement even et Fovo 0 a cet avantage positionnel. Ouais, l'avantage positionnel, attention, parce que comment on revient sur ce terrain en passant par le donner, très intelligemment trouvé, mais pas de follow-up. Par contre, on arrive quand même à revenir, les pourcentages sont très serrés. Je dirais quand même avantage à DK parce que DK peut te tuer à ces pourcentages-là. Attention, l'edge guard qui va pas être concluante et on va perdre tout l'avantage positionnel qu'on avait pour l'Izakae, ça va coûter cher. Un simple jab du côté de Fovo 0 comme punish, c'est pas idéal et malheureusement ça permet à l'Izakae d'encore avoir des choses à dire. Et là, ça pourrait déjà être la fin. Il a tenté un petit mix-up de DI en changeant la direction. La claque autoritaire qui dit à Peach, retourne d'où tu viens. Je sais pas si c'est un taunt ou une idle, mais en tout cas, voilà, l'Izakae qui se met en confiance. Il se met en confiance, il a pris l'avantage sur cette game. Et il prouve ce point, qui va mettre les dégâts, 33% de rage. Il sait qu'il va devoir l'exploiter, il sait que la rage va lui permettre de trouver ses confiances plus tôt. Mais Fovo dit non. Fovo se réveille, Fovo se révolte et dit toi aussi tu vas goûter ce que ça fait. Là c'est le side B qui va permettre de clore cette stock. Il va falloir du côté de l'Izakae terminer au plus vite, on ne veut pas prendre ce combo. Mais voilà, les F-tilts qui permettent de confirmer le ledge trap. On prend pas trop de risques, on reste à longue distance, on sait qu'on a les bras, on sait qu'on a les jambes qui permettent d'aller chercher. Il a perdu ZK. Ah écoute, il frappe à gauche, à droite, il veut mettre sa distance au maximum. Je comprends l'enthousiasme, je comprends l'engout. Mais là, du côté de Fovo 0, on trouve un opening et cette plateforme de PS2 qui lui sert d'extension. Est-ce que ce navet va servir à quelque chose? Non, et du côté de l'Izakae, on va pouvoir encore une fois remettre cette distance. On fait dos à l'adversaire parce qu'on sait que le back air est l'option forte. Dans cette situation, on bait la release du shield en faisant croire à un aerial, mais c'est un neutral beak, c'est pas clore la stock. L'Izakae a une stock de terminer cette pool, de sortir côté winner. Fovo 0 il va devoir se réveiller parce que là, les pourcentages sont dangereux. Un punch qui va augmenter les savoir spot du punch quoi. C'est tellement le dangereux. délire. Ah bah. Oh, ça navet dans le forward air qui va permettre de récupérer la stock.
Je pense que du côté de Fauvo, on a touché avec les dernières hitbox actives. On va drop le shield un peu trop tôt. Malheureusement, ça donne à Lisakae peut-être l'avantage dont il avait besoin. On renvoie contre le terrain, on oublie de tech. Ouh là 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 là, ça va se terminer ici. C'est la première fois qu'on voit l'option. Ça va se terminer ici. Et là, il faut leur match. Ça va se terminer ici. Et voilà. C'est pas suffisant. Emporté, porté même. Quel BO de la blast zone. Un BO qui aura poussé les joueurs dans Quel leur dernier best of retranchement, dans leur five de dernier fou furieux. stock. Mais Lisakae qui s'impose et qui va chercher la dernière stock. Quelle belle conclusion de cette wave B Franchement, pour le Guttership. Ici au Guttership 2. deux Lisakae, personnages. On va revoir en top 32. Le match-up avait l'air atroce pour DK. Il avait l'air atroce dès le début, genre dès la première game, ça déroulait comme pas possible. On